Salut les amis du Ciné Club, salut Andrés. Hello tout le monde. Nouvelle vidéo collector. Et quel collector, si c'est vrai que c'est un simple steelbook, c'est quand même un événement parce que ce steelbook marque le retour de mon cher et grand Kevin Costner. Alors Kevin Costner, on va en parler un tout petit peu dans cette vidéo de par sa filmographie et ce qu'il a évoqué en tout cas chez moi du haut de ma cinquantaine et chez Andrés du haut de sa trentaine, même si la vidéo aujourd'hui se focalise et se concentre surtout sur le steelbook qui est arrivé au moment où on fait cette vidéo chez moi à la maison il y a une petite heure. Alors Andrés, avant de parler de Kevin Costner, on enverrait peut-être la bande-annonce pour question de voir de quoi on va causer. Oui, à tout de suite les amis. On va causer western. Tout de suite les amis. T'es pas d'ici. T'as un problème? Laisse-moi t'expliquer une chose. Dans ces territoires, des hommes te mettront à l'épreuve. Ils viendront te dépouiller jusqu'à ce que tu fiches le camp. Je pense que c'est quelque chose que tu devrais garder en tête. Tu crois ça? Vous et moi, nous sommes les gardiens de l'un des derniers grands espaces. Il a l'air très prometteur, cet endroit. C'est peut-être même un endroit où je me verrais bien vivre. Quand vous observerez cette rivière de plus près, vous y verrez ce que ces hommes et ces femmes y voient. C'est précisément ce qui nous a conduits à traverser les océans et à venir dans ce pays. L'espoir. Lieutenant, vous n'avez aucune raison de rester. Et pourtant, vous êtes là. Les hommes qui chassent sur cette terre ne les partageront pas avec vous. Ce que vous avez bâti, ils le brûleront. On doit continuer d'avancer. Méfie-toi, ou quelqu'un pourrait te prendre ton arme et te la faire bouffer. Quoi? Tu parles trop. Ok, bon avant de le déballer, même s'il est déjà déballé, un petit mot quand même, parce que c'est quand même un petit événement pour le 7e art, le grand retour de Kevin Costner, qui semblerait avoir tout fait dans le film, hein. Acteur, réalisateur, il a carrément fait le film, c'est son film, c'est son, en tout cas, j'allais déjà dire son chef-d'œuvre, peut-être pas, on ne sait pas encore, enfin je ne sais pas encore, mais déjà, en tout cas c'est sa saga. Ça donne envie, visuellement ça donne envie quoi. Ouais. Moi, personnellement, je le dis haut et fort, Kevin Costner, moi, je suis fan. Je suis fan de la première heure depuis la première fois que je l'ai vu et ça devait être dans les années 80-90. Mais bon, il y a qu'à regarder sa filmographie. C'est clair qu'on va en oublier, mais des titres comme ça qui nous reviennent de mémoire. Moi, déjà, Robin des Bois, entre parenthèses, retardé sur retard sur retard sur retard. Là, ce qui paraît, c'est prévu pour le mois de janvier. Pour le mois de janvier, ouais, pour la Saint-Valentin en février, ça va. C'est malheureux, je l'attends avec je pense qu'on l'attend tous avec impatience. Kevin Costner, c'est un peu tous les rôles, hein. Kevin Costner, on va revenir après sur le western, mais Kevin Costner, ben voilà, c'était Robin des Bois. C'est aussi Les Incorruptibles avec Robert De Niro, magnifique. C'est JFK. Ouais.
GSK, on en a beaucoup, enfin, on en a fait un beau coffret collector l'année passée. Ouais, une très belle édition. Très belle édition qu'on avait montré ici sur la chaîne. Ouais. Bodyguard, lui, bizarrement, il n'est pas encore revenu en édition collector un peu de luxe comme ça. Pas que je sache. Pourtant, je peux t'assurer que... Ouais. C'est un film dans sa filmographie qui est marqué en fer rouge, hein, les amis. Moi, franchement, j'ai toujours suivi Kevin Costner, même quand il était en petite perte de vitesse. J'ai en mémoire comme ça un film qui paraissait anodin et que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et je l'ai vu quelques fois, ce film, pour l'amour du jeu. Ouais. Génial, l'histoire d'un joueur de baseball en fin de carrière et il revient c'est vraiment flashback à travers bien sûr une histoire d'amour, mais c'était vraiment génial, j'ai adoré. On en oublie Waterworld, même si c'était pas vraiment pour ma génération, moi je parle de ma génération. Ouais, ta génération. C'est là où moi en tout cas je l'ai connu quoi. J'ai fait sa première mon premier film de Kevin Costner, c'est ça en fait. C'est tout bête hein, mais donc il y a beaucoup de gens qui disent que c'est un navet, que c'est pas... Faut aimer le genre, hein. Il faut aimer le genre. Ouais, pour moi, c'est comment est-ce que je peux dire, c'est un Mad Max en mer, quoi, si je peux dire ça comme ça. Ouais. Donc voilà, il faut aimer le genre, comme tu dis. Ouais, il y a plein de films à lui qui avaient été critiqués. Et voilà, toi, tu as adoré celui-là. Ouais, et moi, un que je me souviens était super cool. Ne regarde pas ça, c'est un navet. Postman, j'ai beaucoup aimé. Hein. Ah. C'est aussi pourtant futuriste. Hein. Postman, j'avais adoré. Et il avait un peu touché, même un peu le mythe, on va pas dire horreur, mais quand même surnaturel, fantastique, pas épouvante, mais c'est Apparition. Très beau film aussi, très critiqué de nouveau. Aussi. Ouais, Une bouteille à la mer, j'avais aimé. Il y a un moment donné où il a vraiment basculé dans la comédie, enfin dans la comédie romantique, les films films romantiques. Oui. Mais bon, Kevin Costner, on le retient surtout et avant tout pour ses westerns et notamment Danse avec les loups. C'était une authentique merveille, formidable. C'est un des plus beaux films que j'ai vu de ma vie, hein, Danse avec les loups. J'adore tout, la musique. Puis il y a eu également un super beau western parce que on parle souvent des mêmes titres de western qui reviennent et c'est vrai que ce sont des perles, hein, les Sergio Leone et tout. On va pas tous les. Il a quand même fait son petit nom comme on dit dedans. Moi personnellement, le Wyatt Earp, c'était une authentique merveille aussi, bien tiré en longueur, 3 heures de cinéma, fabuleux. Et tu disais Andrés qu'il s'est fait connaître aussi dans ce milieu-là, tu vois, mais ces films-là sont un peu plus récents, si on peut parler comme ça. Lesquels Wyatt Earp, c'est carrément dans les années 90. Hein, c'est quand même une trentaine d'années. Mais je veux dire par rapport au western pur et dur, comme on dit, tu vois. Ah ouais, non, c'est ce que j'essaye de te dire. Non, mais ce qu'il y a, c'est que il y avait un western à l'époque qui avait marqué la différence. Unforgiven, qui avait été oscarisé et tout, c'était vraiment le top. Attention, Danse avec les loups l'a été aussi. Oui. Mais je veux dire, Wyatt Earp, c'est peut-être un peu moins connu du reste et il est extraordinaire. Et puis il y a eu également Open Range, où lui-même a été le réalisateur, je pense, de ce film-là. Et voilà donc, et il nous revient donc maintenant avec un nouveau western. Hein, c'est le genre qu'il a toujours le mieux maîtrisé, hein, le cow-boy, hein, comme on dit, avec ce film Horizon, une saga américaine. Le titre peut induire à l'erreur parce que moi, à un moment donné, je pensais que c'était une série, hein, surtout que j'ai chapitre 1. Je dis oui, heureusement, c'est chapitre 1, c'est pas saison 1. C'est pas saison. Ah non, mais ça se à un poil près. et donc, non, moi-même, j'ai hésité et je me suis dit, ah non. Et donc, voilà. Horizon, donc, un film qui fait l'unanimité et pourtant pas. On en revient en fin de vidéo. Je vais simplement prévisualiser, comme on a l'habitude de le faire, le steelbook. Hein, la face, géniale. Le côté, Andrés, t'adores. Ouais, j'adore. Il est vraiment très beau. Hein. Ouais, il est génial, quoi. L'arrière, on le voit comme ça de profil, on dirait qu'il a pas vieilli. Hein. Non. Magnifique. Toi, il est trop photoshopé, il se conserve bien, le monsieur, hein. Très belle sérigraphie. Ouais. Très belle image de fond. Ouais, vraiment tout pour plaire.
Écoutez, Andrés vous fait son petit montage et on revient juste derrière pour causer encore de Kevin Costner, mais là uniquement pour se focaliser sur Horizon parce qu'il y a quand même 2-3 petites choses très importantes à dire sur le premier film de ce qui ressemble à une trilogie. À tout de suite. Voilà Andrés, super le steelbook. Ouais, non, il n'y a rien à dire. C'est une petite beauté quand même. Ouais, il est beau. C'est réfléchi, c'est travaillé. On a des sérigraphies. On a eu un beau steelbook assez travaillé. Non, il n'y a rien à dire, quoi. Il n'y a rien à dire sur le... Tu peux nous dire un peu la fiche technique? Ouais, mais non, le contenu, c'est ce qui nous intéresse, les amis. Hein. Il était une fois l'Amérique, carrément. Kevin Costner, disque 1, le film en 4K Ultra HD, HDR, Dolby Vision, plus les bonus. Disque 2, le Blu-ray, le film et les bonus. Nous avons alors pour le son dans le français, du 7.1 DTS. Et en anglais, c'est déjà pas mal, hein? Du Dolby Atmos. Ah, donc, ouais, ça va péter. Que ce soit dans la galette Blu-ray ou la galette 4K. Ouais. Les suppléments featurettes, le rêve américain vers l'ouest. Donc voilà, on a ça. Ah, c'est génial. C'est génial. Écoutez, c'est un film qui fait l'unanimité, attention, de tous ceux qui l'ont vu. Tous ceux qui l'ont vu, et on en tient pour preuve Eddie, je sais pas si c'est lui qui nous avait dit, il l'a déjà vu plusieurs fois, je sais pas si c'est lui, mais je sais que... En tout cas, il l'a vu. Il l'a vu, il l'a depuis un mois, je crois. Toutes les personnes qui l'ont vu,
c'est l'unanimité, c'est une petite perle, c'est magnifique, c'est formidable. Vous me direz, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, malheureusement. C'est vrai que tous ceux qui l'ont vu ont adoré, mais il n'y en a pas beaucoup qui l'ont vu, puisqu'il semblerait que le film a été déserté dans les salles obscures, à tel point qu'il semblerait que les 2 autres chapitres, puisque c'est parti pour une trilogie, les 2 autres chapitres seraient directement basculés vers l'une des plateformes Netflix ou Amazon. Allez savoir. Donc ça serait vraiment un très sale coup. Très sale coup, parce que déjà, bon ben voilà, ça va dans un endroit que je n'aime pas du tout, et puis 2, tu pourras pas l'avoir en physique. On ne pourra pas profiter déjà de le voir dans une salle de cinéma, hein, parce qu'un film pareil, ça se voit au cinéma. Enfin, je l'ai pas encore vu, mais bon, de ce que j'entends, un film pareil, ça ne se regarde pas dans une plateforme, ça se voit au cinéma. Je suis désolé. Et puis surtout, comme tu viens de le dire, Andrés, la suite en support physique est plus que compromise. Donc, ça fait peur, quoi. Ça fait peur. Croisons les doigts et touchons du bois pour que, dans un premier temps, ce film sorte au cinéma et ensuite en support physique. Donc voilà, moi après Le Comte de Monte Cristo, et ça fait une petite semaine que je l'ai vu, je vais pouvoir me taper Horizon. C'est assez rare pour le souligner. Enfin, 2 nouveautés que je découvre. Une après l'autre. Ouais, parce que c'est de la réédition, Et le mois, enfin dans le mois, plus ou moins dans 2 mois, ouais. Robin des Bois en 4K, quoi, là, quand il arrivera. Ouais, espérons qu'il arrive. Ouais, c'est ça fait peur. Ça c'est la deuxième partie, juste une petite parenthèse de mon côté aussi. C'est vrai que pour conclure cette vidéo, ben forcément Kevin Costner, vous le reverrez sur la chaîne, mais quand, j'espère le plus tôt possible, vous auriez déjà dû le voir, hein, à l'heure qu'il est. Mais bon, il a été dans un premier temps repoussé au mois de décembre, et voilà, en janvier, ben je pense qu'il viendra pour la Saint-Valentin. Non, en tout cas, on fait un comeback dans le monde de l'Ouest. Donc ça, c'est pas mal, c'est à souligner. Ouais, c'est génial parce que c'est un cinéma aussi, il faut que ça puisse paraître. Presque oublié. Qui par moment, enfin, à une époque de ma vie, ce cinéma était complètement oublié. Je me souviens que quand le terrible Unforgiven était sorti, on rigolait, quoi. On disait, on met maintenant un film de cow-boy, quoi. Franchement, et on avait été bluffé parce qu'on se dit, waouh, un film de cow-boy, et ça cogne, c'est hard, il y a du sang, c'est la folie. Je me souviens que c'est l'image qu'on avait de ce western-là, c'était des westerns modernes, et bon, ben, quelque part, le genre avait ressuscité, hein. Ouais. Espérons que là aussi, que ça continue. Je pense qu'avec Kevin Costner, j'ai jamais été déçu dans un western. Même le Open Range qui n'a pas fait l'unanimité, moi personnellement, j'ai aimé. Rien que les paysages, cet acteur... C'est des paysans, de toute façon, tu vois déjà l'image là. Cet acteur est un romantique, c'est magnifique. Je sens qu'on va adorer. Ça, je ne l'ai pas encore vu et je le dis déjà, un film à voir, ça d'office, et à voir, franchement. Voilà, ben on aura tout dit sur Horizon et le retour de Kevin Costner. J'en suis ravi. Ben j'attends la suite avec Robin des Bois, moi. Oui. Parce que ça c'était aussi tout bon, mais ça c'était surtout aussi une autre vidéo. Hein. Oui, les amis, c'est la prochaine fois. Ouais. Allez. Likez. Anti-like, les amis. Si vous avez aimé la vidéo, venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram, et surtout continuez à vous abonner pour profiter de ce genre de vidéos, et peut-être que d'ici quelques temps, la suite la deuxième partie et la troisième partie. Et puis quand on aura tous les 3 steelbooks, encore une fois un beau coffret. Mais bon, finalement, ça serait bon signe. C'est tant mieux, c'est tant mieux. Ça serait bon signe parce que ça voudrait dire qu'il est sorti au cinéma, qu'il est sorti en physique et qu'on va flamber. Oui. Ouais. Dites-nous vous en commentaire. Ouais. Allez, gros bisous à tous et à toutes et à très bientôt pour une nouvelle vidéo, les amis. Ciao, ciao. Ciao.